Des robes de soirée dans des sacs, des tringles à vêtements. Pourtant, Arthur et Imen n'organisent pas un défilé. Il y a quelques mois, ils ont lancé le site Meet My Closet, une plateforme qui offre aux fashion addicts une autre façon de consommer la mode. Sur ces tringles, des robes à s'offrir pour un jour ou une semaine. Elles appartiennent à des jeunes femmes qui ont envie d'arrondir leur fin de mois en les louant. On est en train de préparer donc un after-work qu'on essaye de faire toutes les 2 semaines, pendant lesquelles nous on amène toute une sélection de robes présentes sur le site. Et pendant ces after-work, les filles peuvent venir boire un verre et en même temps essayer les robes qu'elles ont repérées sur le site. Une robe, c'est pas comme un appartement sur Airbnb ou un autre produit, la robe doit vraiment aller. Et donc la partie essayage est très importante, c'est ce qu'on a remarqué au tout début. Arthur et Imen y croient. Pour eux, le futur passe par l'échange, le collaboratif, le partage. On y croit et c'est un peu la tendance actuelle. Les gens ont de moins en moins d'espace chez eux, donc pourquoi pas se prêter les affaires et du coup diminuer sa possession, mais avoir accès à beaucoup plus. Chloé, étudiante, a une soirée en prévision pour laquelle elle cherche une tenue sympa et son budget est serré. Alors, quand elle a vu l'événement sur Facebook, elle n'a pas résisté à l'envie de venir jeter un coup d'œil. Bonjour, bienvenue. Et je peux pas vous poser des questions, c'est normal. Sur les portants, il y a le choix de la robe de créateur très chère à l'achat à la tenue de prêt-à-porter très accessible. Il y a un autre, je peux essayer. Ah, elle fait pas parfaitement. Là, je suis fan. Parfois, pour un événement précis, on a envie d'une robe précise qu'on sait qu'on portera peut-être que pour cette journée-là. Et c'est peut-être chouette de la louer plutôt que de dépenser trop d'argent, quoi. Le montant de la location va de 10 à 100 euros la journée, de toute façon moins cher qu'une robe de créateur à 800 euros. Ouais, je pense qu'on est dans une génération où on est un peu dans la débrouille parce qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers que nos parents. On galère tous un peu, donc on essaie de se débrouiller comme on peut en essayant de garder le même style de vie qu'on avait en vivant chez nos parents. Donc voilà. On parle là de la génération Y, des gens qui ont aujourd'hui 30-35 ans maximum et qui sont nés dans cette idée non seulement des nouvelles technologies mais aussi du partage, de développement durable et que pour eux l'essentiel c'est plutôt d'accéder aux biens ou aux services que de le posséder. Sur chaque article, il y a le prix de location à la semaine. Ça va ? Pour l'instant, après quelques mois d'activité, on est à plus de 650 robes déjà proposées à la location. On a dépassé les plus de 2500 filles inscrites sur le site et ça continue à se développer. Originale, l'idée séduit de nouvelles candidates. Je pense que j'ai 4-5 robes. Voilà. Que j'ai acheté pour un anniversaire ou pour un mariage et que j'ai remis jamais. L'idée de la location c'est chouette parce que je me dis je la loue donc ça me fait quand même un peu d'argent plutôt qu'elle dans mon fond de mon placard et puis je peux la remettre si un jour j'ai envie de la remettre. Finalement, Chloé s'est décidée pour cette combi short. Ce qui correspond plus à ce que je cherche. Sa propriétaire, c'est Valentine, une jeune créatrice bruxelloise passionnée de mode. Voici son dressing et quelques-unes des tenues qu'elle met en location. Je dirais comme principalement celle-ci, qui a déjà été louée 2 fois d'ailleurs, principalement pendant la saison des mariages. Et sinon, une qui a été louée 2-3 fois cet été, c'est une combinaison en soie. Celle-ci ne m'a pas coûté tellement cher, donc je crois qu'à la location c'était plus ou moins 10 euros pour 3 jours. Celle-ci était un rien plus cher, donc c'était peut-être 20 euros pour 3 jours. Et sinon, j'ai mis quelques pièces qui étaient plus chères à l'achat, donc elles étaient à une petite centaine d'euros pour 3-4 jours. Ce jour-là, elle a décidé de mettre cette robe de créatrice en ligne. C'est assez rapide, ça met franchement 5 minutes pour tout mettre en ligne. Il suffit juste de rentrer la catégorie du produit, la matière, le prix qu'on désire en avoir et le prix d'achat pour que les gens puissent avoir une notion quand même de ce que la pièce coûte en boutique. Mais qu'est-ce qui pousse cette ancienne blogueuse mode à louer ses vêtements ? C'est un revenu supplémentaire et aussi je trouve ça ridicule de laisser mes vêtements dans mon dressing. Alors si c'est possible de faire plaisir à quelqu'un d'autre... Et vous faites quoi avec ce revenu supplémentaire ? Vous rachetez des pièces ? J'achète, évidemment, que je reposterai après. Chloé a réservé sa tenue sur le site. Ce jour-là, elle vient la chercher chez Valentine.
Bonjour. Chloé? Oui. Bienvenue. Voilà, alors je t'ai préparé la combinaison. Une pièce en soie, plutôt délicat. Alors souvent le nettoyage, c'est la propriétaire qui s'en occupe pour éviter les litiges en cas de dégâts. Non, nettoyage, je vais m'en occuper. Et tu peux me la rendre d'ici 3 jours. J'ai vu que tu avais pris pour 3 jours. C'est pas un peu délicat de prêter un vêtement à quelqu'un qu'on connaît pas? Non, déjà parce que je sélectionne exactement les pièces que j'ai envie de louer et celles que je préfère ne pas louer, donc garder. Et pour certaines pièces, voilà, je pense qu'il ne peut pas arriver grand chose. Au pire, il y a une caution. Mais quand on confie la prunelle de ses yeux à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est une autre histoire.